Le jour de mon mariage à Barcelone, j'ai vu ma fiancée embrasser une autre femme, je n'ai pas crié. J'ai juste observé. Le soleil catalan se couchait derrière les tours de la Sagrada Familia, projetant des ombres longues sur le jardin où nous devions échanger nos vœux. Et mon cœur s'est figé comme une statue de Gaudí. Amélie. Ma belle Amélie. Avec ses lèvres posées sur celles d'une inconnue, me trahissait sous mes yeux. Et pourtant, une étrange sérénité m'envahit. Comme si ce baiser révélait une vérité que j'avais toujours fui. Noémie se rappelait ce moment avec une clarté douloureuse. Assise dans le café du quartier gothique, un espresso serré entre ses mains tremblantes. Elle avait rencontré Amélie 3 ans plus tôt, lors d'un festival de cinéma indépendant à Madrid. Noémie, expatriée française venue enseigner la littérature à l'université de Barcelone, avait été captivée par le sourire espiègle d'Amélie. Une artiste peintre originaire de Paris, installée en Espagne pour capturer les couleurs vives du Sud. Leur amour avait fleuri comme les bougainvilliers sur les balcons andalous, passionnés, imprévisibles, teintés de cette mélancolie française qui rendait chaque étreinte plus intense. Dès les premiers jours, elle s'était promis l'éternité. Amélie peignait des toiles abstraites inspirées de leur nuit d'amour, des tourbillons de rouge et de bleu évoquant les vagues de la Méditerranée. Noémie, avec son esprit analytique forgé par les romans de Proust et de Duras, écrivait des poèmes secrets sur leurs liens. Un amour lesbien qui défiait les conventions d'une société encore conservatrice en Espagne. Elle vivait dans un petit appartement du quartier de Gracia, entourée de livres, de pinceaux et de rires étouffés. Mais déjà, des fissures apparaissaient. Amélie, impulsive et libre, disparaissait parfois pour des inspirations solitaires, rentrant avec des yeux brillants de secrets non partagés. Noémie, plus réservée, attribuait cela à l'âme d'artiste, refoulant ses doutes comme on ferme un vieux tiroir. Le mariage avait été son idée, une façon de sceller leur union face au monde. Elles avaient choisi Barcelone pour sa vitalité, invitant famille et amis de France et d'Espagne. La robe de Noémie, confectionnée par une couturière locale, évoquait les élégantes parisiennes des années 1920, fluide et ornée de perles discrètes. Amélie, en tailleur pantalon blanc, incarnait une modernité rebelle. Tout semblait parfait jusqu'à ce baiser volé dans le jardin, juste avant la cérémonie. L'inconnue s'appelait Sofia, apprit Noémie plus tard, une galeriste madrilène que Amélie avait rencontrée lors d'une exposition. Ce n'était pas un simple flirt, c'était une connexion profonde. Un feu que Amélie n'avait pas su éteindre. Dans les heures qui suivirent, Noémie feignit l'ignorance. La cérémonie se déroula comme prévu, sous les applaudissements et les confettis. Mais intérieurement, un tourbillon l'agitait. Pourquoi n'avait-elle pas réagi? Était-ce de la peur? De l'amour résiduel? Ou une reconnaissance muette que leur relation portait en elle les graines de la trahison? Cette nuit-là, dans leur suite d'hôtels surplombant la Rambla, Noémie confronta Amélie. Qui est-elle? Demanda-t-elle d'une voix calme, presque détachée. Amélie, surprise, fondit en larmes. C'est une erreur? Noémie. Mais elle me comprend d'une façon que tu ne peux pas. Ces mots furent comme un poignard, révélant non seulement l'infidélité physique, mais une faille émotionnelle béante. Les jours suivants furent un chaos d'émotions. Noémie quitta l'appartement, s'installant chez une amie française à Valence. Elle errait le long de la plage, les vagues murmurant des reproches. Amélie la bombardait de messages. « Reviens ? On peut réparer ça. » Mais Noémie,
Plongé dans ses lectures de Simone de Beauvoir, questionnait la nature même de l'amour. Était-il possessif? Exclusif? Ou pouvait-il être fluide? Partagé? En Espagne? Pays de passion flamenco. Elle se sentait étrangère à sa propre vie. Une lettre d'Amélie arriva. Confessant tout, Sofia était une ancienne amante, ravivée par la peur du mariage. Je t'aime, Noémie. Mais j'ai paniqué. L'idée de l'éternité m'étouffe. Noémie décida de retourner à Barcelone pour une confrontation finale. Elles se retrouvèrent dans un parc près de la maison de Gaudí, sous un ciel menaçant. Amélie, les yeux rougis, supplia. Pardonne-moi. Noémie, le cœur serré, répondit, le pardon n'efface pas la trahison. Mais il peut ouvrir une porte. Elles parlèrent des heures, dénouant les fils de leur relation. Amélie avoua son besoin de liberté. Noémie son désir de stabilité. C'était un clash de monde, l'artiste nomade contre l'intellectuel ancré. Pourtant, au milieu des larmes, une étincelle renaquit. Elles se rappelèrent leur voyage en Andalousie. Les nuits à Séville où elles dansaient sous les étoiles. Noémie proposa un compromis, une pause, pour que chacune explore ses démons. Amélie accepta, embrassant Noémie avec une tendresse renouvelée. Mais était-ce suffisant? Noémie rentra seule, hantée par l'image de ce baiser. Elle commença à écrire un roman, catharsis de leur histoire, mêlant fiction et réalité. Les mots coulaient comme un vin espagnol, riche et amer. Les mois passèrent. Noémie enseignait avec plus de passion, inspirée par ses étudiants. Amélie exposait ses toiles, des œuvres sombres reflétant son tourment intérieur. Elle se revoyait sporadiquement, des rencontres chargées d'électricité. Une nuit, lors d'un vernissage, Sofia réapparut. Noémie, présente, observa sans jalousie. Amélie choisit de l'ignorer, se tournant vers Noémie avec un regard déterminé. C'est toi que je veux. Mais Noémie, grandie par la souffrance, répondit, l'amour n'est pas un choix forcé. Leur relation évolua vers une amitié profonde, teintée de nostalgie romantique. Noémie rencontra une autre femme, une poétesse catalane, qui lui offrit une stabilité sereine. Amélie, libérée, voyagea en France, peignant des paysages qui parlaient de rédemption. Elles restèrent liées par un fil invisible. Un amour transformé en respect mutuel. Dans les rues de Barcelone, Noémie marchait la tête haute, sachant que la trahison avait forgé son âme. L'Espagne, avec sa chaleur humaine, lui avait appris que l'amour, comme la vie, est un tango de joie et de douleur. Noémie se réveilla en sursaut, le souvenir du baiser gravé dans son esprit comme une cicatrice indélébile. Elle avait passé la nuit à relire les lettres d'Amélie. Des mots d'amour entrelacés de remords. Barcelone s'éveillait sous un soleil timide, les cloches de la cathédrale sonnant comme un rappel de leur union brisée. Elle décida d'affronter Sofia pour clore ce chapitre. Une recherche rapide la mena à la galerie d'art de Madrid où travaillait la jeune femme. Le train filait à travers les plaines espagnoles, paysage aride qui reflétait son âme desséchée. À Madrid, la galerie était un havre de modernité. Walls blancs ornés de toiles abstraites. Sofia, avec ses cheveux blonds ondulés et son air timide, l'accueillit avec surprise. Noémie, Amélie m'a parlé de vous. Elles s'assirent dans un café voisin, sous les arcades de la Plaza Mayor.
Sofia raconta leur histoire, une brève liaison, ravivée par la vulnérabilité d'Amélie face au mariage. « Je ne voulais pas détruire votre couple, murmura-t-elle, les yeux baissés. Noémie, émue par sa sincérité, sentit la colère s'évaporer. « L'amour n'est pas un jeu à somme nulle, répondit-elle, citant involontairement Camus. Elles parlèrent de l'identité lesbienne en Espagne, des luttes pour l'acceptation, des familles conservatrices qui pesaient encore. De retour à Barcelone, Noémie confronta Amélie dans leur ancien appartement. « Pourquoi elle ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Amélie, assise sur le balcon, avoua, avec Sofia. C'était la liberté. Sans engagement. Avec toi. C'est l'âme. La profondeur. Ces mots déclenchèrent une dispute explosive. Noémie accusa Amélie d'égoïsme. Amélie rétorqua que Noémie était trop rigide. Elles crièrent, pleurèrent, se touchèrent dans un mélange de rage et de désir. La nuit tomba sur Gracia, et elles firent l'amour une dernière fois. Un adieu passionné qui scella leur séparation temporaire. Noémie plongea dans son travail, organisant des conférences sur la littérature queer française. Ses étudiants, fascinés par son charisme, ignoraient le tourment derrière son sourire. Une soir, elle rencontra Elena, une professeure d'histoire catalane, lors d'un séminaire. Elena, avec ses yeux noirs intenses et son rire contagieux, offrit une écoute bienveillante. Elles se promenèrent dans le parc Güell, admirant les mosaïques de Gaudí. L'amour est comme cette huile, brisée. Il peut former un nouveau motif, dit Elena. Noémie, touchée, se confia sur Amélie. Elena l'embrassa doucement. Un baiser qui promettait guérison. Pendant ce temps, Amélie luttait avec ses démons. Elle peignit une série de toiles intitulées « Trahison ». Des visages flous entrelacés de lignes rouges symbolisant le sang du cœur. Une exposition à Paris attira l'attention. Mais Amélie se sentait vide. Elle écrivit à Noémie, « Je voyage pour me trouver. Mais tu es ma boussole. » Noémie répondit avec prudence, encourageant son indépendance. Leur correspondance devint un pont fragile, mêlant regret et espoir. Un conflit surgit quand Amélie revint à Barcelone pour une visite. Elle apprit pour Elena et explosa de jalousie. « Tu m'as remplacée si vite, accusa-t-elle. » Noémie, calme, répliqua, « Tu m'as trahi d'abord. » Elles se disputèrent dans un bar flamenco. La musique rythmée amplifiant leur drame. Amélie partit en claquant la porte, laissant Noémie en larmes. Mais le lendemain, une lettre arriva, « Pardonne ma faiblesse. Je t'aime encore, mais je dois grandir seule. » Noémie, soutenue par Elena, explora sa propre identité. Elles voyagèrent en France, visitant Paris où Noémie montra ses racines. Sous la tour Eiffel, Elena demanda, « Veux-tu essayer avec moi ?» Noémie hésita, hantée par Amélie. L'amour passé ne s'efface pas, mais il peut coexister. Elles rentrèrent en Espagne, construisant une relation douce, loin des tempêtes passées. Amélie, de son côté, rencontra une mentor en peinture à Séville. Cette femme plus âgée l'aida à canaliser ses émotions. Amélie réalisa que sa trahison venait d'une peur profonde de l'engagement, héritée d'une enfance instable. Elle écrivit un journal intime, explorant ses sentiments lesbiens dans une société qui évoluait lentement. Les mois devinrent années. Noémie et Elena s'installèrent ensemble, adoptant un chat errant qu'elles nommèrent Liberté.
Amélie exposa internationalement. Ses toiles racontant des histoires d'amour résilient. Elles se revirent lors d'un festival à Barcelone. Amélie, transformée, serra Noémie dans ses bras. Merci pour la leçon. Noémie sourit, l'amour nous humanise. Le vent d'automne balayait les feuilles dans les rues de Barcelone, portant avec lui un parfum de changement. Noémie, maintenant en couple stable avec Elena, recevait des nouvelles sporadiques d'Amélie. Une carte postale de Provence, je peins des lavandes. Mais ton visage hante mes rêves. Ces mots ravivaient des flammes éteintes, créant un conflit intérieur. Elena, perceptive, demanda, es-tu heureuse avec moi? Noémie affirma. Mais un doute persistait. Était-ce de la nostalgie ou un amour inachevé? Un événement inattendu accéléra les choses. Amélie fut hospitalisée après un accident mineur en moto, à Madrid. Noémie, informée par une amie commune, prit le train sans hésiter. À l'hôpital, Amélie, bandée mais vivante, murmura, tu es venue. Elles parlèrent toute la nuit, revivant leurs souvenirs. Amélie confessa, Sophia était une échappatoire. Mais toi, tu es mon encre. Noémie, émue, avoua ses sentiments pour Elena. Je t'aime encore, mais différemment. Ce fut un moment de vérité crue, où la vulnérabilité forgea un lien nouveau. De retour, Noémie confronta ses émotions. Elle écrivit un essai sur l'amour polyphonique, inspiré par les philosophes français. Elena lut le texte et comprit, si tu as besoin d'espace, je te le donne. Mais Noémie choisit la fidélité, renforçant leur couple. Amélie, guérie, revint à Barcelone pour une exposition. Elle invita Noémie et Elena. Un geste de maturité. Lors du vernissage, les trois femmes discutèrent. Sophia absente du tableau. Amélie présenta une toile dédiée à Noémie, un portrait abstrait de deux silhouettes enlacées sous un ciel étoilé. Le haut trao survint lors d'une fête post-exposition. Amélie, ivre de vin et d'émotion, embrassa Noémie dans un coin sombre. Je ne peux pas t'oublier. Noémie recula, le cœur battant. C'est du passé. Elena, témoin, explosa, choisie. Noémie. Une dispute éclata, révélant les failles. Noémie, déchirée, quitta la fête seule, errant dans les ruelles gothiques. Sous la lune, elle pleura, questionnant le destin. Le lendemain, elle appela Amélie pour une rencontre finale. Au sommet du mont Juic, surplombant la ville, elles s'assirent. Notre amour était beau, mais destructeur, dit Noémie. Amélie acquiesça, larmes aux yeux. Je t'ai trahi parce que je me trahissais moi-même. Elles se dirent adieu avec une étreinte, libérant enfin leurs âmes. Noémie rentra auprès d'Elena, s'excusant. C'est toi mon avenir. Elles reconstruisirent leur relation, voyageant en Italie pour un nouveau départ. Amélie, inspirée, créa une série sur la rédemption, exposée en France. Elle rencontra une compagne stable, une musicienne qui apaisa son esprit nomade. Des années plus tard, Noémie publia son roman L'ombre de l'infidélité, un best-seller explorant les nuances de l'amour lesbien. Amélie envoya une critique élogieuse, tu as capturé notre essence. Elles se revirent à Paris, amies maintenant, partageant des rires sur leur passé tumultueux. Noémie,
avec Elena à ses côtés, sentait une paix profonde. L'Espagne leur avait offert des leçons d'humanité, la trahison peut mener à la croissance, l'amour à la liberté. Dans ce parcours, Noémie apprit que les relations queer, souvent marginalisées, portent une résilience unique. Elle s'engagea dans des associations LGBT en Espagne, aidant d'autres femmes à naviguer les eaux troubles de l'amour. Amélie, de son côté, USA son art pour promouvoir l'acceptation, peignant des toiles inclusives. Leur histoire devint une légende discrète parmi leurs amis. Un témoignage que la douleur forge la beauté. Noémie, marchant main dans la main avec Elena sur la plage de Barceloneta, sourit au soleil couchant. La vie est un roman français, complexe, émouvant, éternel. Les saisons changeaient à Barcelone, mais les échos du passé persistaient comme les échos dans les cathédrales. Noémie, maintenant quadragénaire, enseignait avec sagesse, ses cheveux grisonnants ajoutant à son aura. Elena et elle avaient adopté une fille, Maria, une enfant d'origine marocaine qui apportait joie et chaos à leur foyer. Amélie, établie à Paris, visitait occasionnellement, apportant des cadeaux peints à la main. Leur amitié était un havre de paix, loin des tempêtes d'antan. Un jour, Maria, adolescente curieuse, découvrit le roman de Noémie. « C'est ton histoire avec Amélie ?» demanda-t-elle. Noémie, honnête, raconta tout, la trahison, la douleur, la rédemption. L'amour n'est pas parfait, ma chérie. Il est humain. Maria, inspirée, explora sa propre identité, trouvant du réconfort dans les récits de sa mère. Amélie, de son côté, affronta un cancer, une épreuve qui la ramena en Espagne pour traitement. Noémie fut à ses côtés, tenant sa main lors des chimios. « Tu m'as sauvée autrefois » murmura Amélie. « Maintenant, c'est mon tour. » Elena, généreuse, soutint l'effort, prouvant que l'amour transcende la jalousie. Amélie guérit, émerge plus forte, et dédia une exposition à Noémie, à celle qui m'a appris le pardon. Leur cercle s'élargit avec des amis queer, formant une communauté solidaire. Lors d'une Pride à Madrid, elles marchèrent ensemble. Drapeau arc-en-ciel flottant. Amélie, avec sa compagne, et Noémie avec Elena et Maria, symbolisaient la résilience. Nous avons survécu à la trahison, dit Noémie dans un discours, pour embrasser l'humanité. Le conclusion vint lors d'un anniversaire de mariage symbolique pour Noémie et Elena. Amélie fut invitée, apportant une toile finale, un triptyque représentant leur histoire trahison. Conflit. Harmonie. C'est notre legs, dit-elle. Noémie, émue, embrassa Amélie sur la joue. Merci pour l'amour, même brisé. Dans les rues animées de Barcelone, Noémie réfléchissait à leur parcours. L'Espagne, avec sa passion méditerranéenne, avait infusé leur amour d'une saveur unique, mêlée à l'élégance française. Elles avaient navigué les eaux de la trahison pour atteindre un rivage de compréhension mutuelle. L'amour lesbien, souvent invisibilisé, brillait maintenant comme un phare. Maria, grandissant, devint activiste, inspirée par ses mères. Amélie, retraitée, écrivit ses mémoires, citant Noémie comme muse éternelle. Leur histoire, personnellement humaine, toucha des cœurs au-delà des frontières.
Ainsi se clôt ce récit. Non avec un happy end hollywoodien, mais une fin nuancée, où la trahison engendre la croissance. Et l'amour, dans toute sa complexité, triomphe par l'empathie. Noémie, regardant la mer, murmura, nous sommes tous des œuvres inachevées, mais belles dans notre imperfection.